Il est 7h47 et Sud Radio vous explique ce matin qu'est-ce qui se passe du côté des patrons des TPE qui visiblement ont beaucoup plus de mal à vivre. Bonjour Marc Sanchez, pardonnez-moi. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. C'est une étude qui a été publiée en fin de semaine et on apprend et on lit, on découvre qu'un tiers de ces artisans, commerçants et dirigeants de TPE déclarent même toucher moins de 1 000 € par mois. Quels sont, pour le secrétaire général du syndicat que vous êtes, les grands enseignements qu'on peut tirer de cette étude ? Alors, on a plusieurs éléments. Il y a une tendance effectivement générale depuis l'exercice 2025, qui manifestement démontre que on a de plus en plus de commerçants, d'artisans, de professions libérales et de dirigeants de très petites entreprises, c'est essentiellement des structures de moins de 5 salariés, qui travaillent de plus en plus de manière hebdomadaire. En moyenne, on est à peu près dans les 3 baromètres et le dernier notamment à peu près 50 heures semaine, et dont 48%, pour être très précis, nous explique aujourd'hui qu'ils gagnent à peu près un peu moins d'un SMIC mensuel. Donc effectivement, ce sont des petits patrons, ils travaillent plus de 50 heures par semaine et aujourd'hui en France, avec cette charge de travail qui est quand même considérable, ils n'arrivent même pas à se verser un SMIC. Non. On est en train de constater, et c'est une tendance qui se manifeste depuis déjà 2024, qu'on a aujourd'hui ce que je peux appeler des forçats de l'entrepreneuriat. Effectivement, oui. On est un petit peu dans un système de paupérisation, comme on a pu le constater d'ailleurs chez les agriculteurs, où aujourd'hui un indépendant, un commerçant, un artisan, s'il n'a pas un mari ou une femme qui effectivement a un salaire, effectivement ne peut pas être un travailleur pauvre en fait, très clairement, oui. Et quand on se plonge dans cette enquête, c'est aussi une plongée assez vertigineuse, pour être honnête, au cœur des problématiques quand même du tissu économique du pays. On y découvre les raisons des difficultés économiques. On parle de problèmes de trésorerie, on parle de problèmes administratifs, c'est ça aussi qui ressort, vous voyez. Il y a déjà une baisse de chiffre d'affaires qui est constatée pour quasiment 59% d'entre eux depuis le début de l'année. Il y en a 81% qui constatent aussi une baisse de la consommation de la part des Français. Alors, il y a des explications à tout ça, très clairement, mais on va dire que l'instabilité politique du moment, effectivement, un des vecteurs négatifs, c'est celui-ci. Il y en a d'autres aussi, sur le fait que on n'a pas de visibilité, on n'a pas de cap clair, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé aussi d'un point de vue fiscal, d'un point de vue social. Donc tout ça, c'est des éléments d'inquiétude, effectivement, qui font que l'optimisme de ces dirigeants n'existe quasiment plus, puisqu'ils sont quand même 11% à nous expliquer aujourd'hui effectivement qu'ils ne voient pas, l'avenir de manière tout à fait rose pour le moins. Marc Sanchez, vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE de France. Quand je vous disais que cette enquête nous permettait une plongée, on va dire, assez précise dans les difficultés de nos dirigeants de PME, on parle de problèmes de trésorerie à 56%, et un autre problème qui est considérable et que j'aimerais aborder avec vous, c'est des problèmes de recrutement à 84%. C'est considérable. Donc c'est quoi? C'est que on manque de personnes diplômées, ou vous diriez quand même qu'il y a toute une génération, malgré ces entrepreneurs, on va dire, qui clairement mettent une énergie folle à travailler, ils n'ont pas forcément les mêmes personnes en face? Oui, alors il y a deux éléments sur ce point. Il y a effectivement une problématique de recrutement qui est liée à la fois à la qualification des candidats, et là on a beaucoup effectivement de nos chefs d'entreprise qui sont plutôt dans une phase de renoncement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal pour trouver effectivement des candidats. Il y a un autre élément aussi qui est lié à la formation et notamment à l'alternance, puisque vous savez qu'effectivement l'apprentissage a quasiment explosé, avec notamment les primes qui avaient été allouées et qui ont d'ailleurs diminué dans le dernier PLF, et dont on ne sait pas par ailleurs ce qu'il en sera d'ailleurs dans le prochain. Donc ça, c'est un point d'inquiétude par exemple. Ah oui, clairement. Nos adhérents ont été sondés justement sur le fait de savoir, depuis la diminution de cette prime, qui est passée donc de 6 000 € à 5 000 €, parce que elle concernait aussi des jeunes qui étaient sans qualification, et voire même aussi des changements des personnes plus âgées qui étaient en changement de parcours professionnel. Donc c'était vraiment une incitation finalement à rentrer dans l'entreprise. Depuis qu'elle a baissé de 1 000 €, on a à peu près 68% des sondés qui nous expliquent aujourd'hui qu'ils ne seront pas dans un contrat d'apprentissage l'année prochaine. Donc il y a un vrai impact par rapport à ça. Il est lié au recrutement, il est lié à la formation effectivement des futurs entrants. Alors dans des métiers, dans l'artisanat notamment, je pense à la réparation automobile, à la boulangerie, etc., etc. Et ça a un fort impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
les décisions politiques peuvent avoir un impact, alors sous couvert effectivement, et on peut le comprendre, d'économie budgétaire, mais ils peuvent avoir un impact social et économique important, notamment sur le recrutement. Et le deuxième élément qui fait effectivement qu'on constate un rétrécissement, c'est la crise économique, très clairement, que vivent ces entreprises aujourd'hui, et qui les met effectivement dans une espèce de contraction de l'initiative, une contraction de l'investissement, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans cette situation. Donc vous nous dites quand même, en effet, que quand on parle aux aides, notamment versées aux entreprises, celle pour l'apprentissage était plus qu'important pour tous les patrons de TPE, PME, parce que précisément, ça permettait une aide à l'embauche, on est d'accord sur ça, et justement dans ces détails, dans les problèmes qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines quand on va s'attaquer au budget de la France, notamment les politiques vont essayer de gravir cet Himalaya. C'est un petit point technique, mais on avait beaucoup parlé de ces derniers jours de la CVAE, c'est un impôt de production. On avait dit en réalité, on va le supprimer, on va l'abaisser dans certains cas. Est-ce que ça c'est une solution ou finalement c'est quand même beaucoup plus complexe et ça ne concerne pas le secteur dont vous vous occupez? Non, ce qu'on appelle les impôts de production dont fait partie la CVAE, effectivement, impactent assez peu nos entreprises dans le sens où il y a des seuils de chiffre d'affaires. 500 000 euros. Exactement. Et c'est vrai que dans nos entreprises, on est assez peu impacté, sauf pour la contribution foncière des entreprises ou alors pour l'impôt foncier. Mais dans la réflexion qui avait été produite à l'époque par Bruno Le Maire, il y avait un engagement effectivement pour pouvoir les réduire, la CFE et la taxe foncière n'étaient pas comment dirais-je, n'intégraient pas les éléments de diminution. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est un sujet pour les grandes entreprises, très clairement. Mais pas forcément par celle dont on parle, c'est-à-dire pour les TPE, PME. Non. Et une dernière question, Marc Sanchez, est-ce qu'à plus ou moins long terme, il existe un risque de disparition ou d'effritement sévère de ce tissu? Dans cette enquête, on voit le chiffre de 16% des petits patrons qui envisagent d'arrêter leurs activités. Écoutez, cher Maxime, on est déjà dans un facteur de disparition. L'année dernière, nous avons eu à peu près 68 000 TPE qui ont été mis en procédure collective. On a eu 170 000 entrepreneurs qui ont décidé volontairement d'arrêter leur activité. Cette année, on a déjà atteint fin août, si je prends les chiffres de la Banque de France, le seuil de 68 000 procédures collectives, et on est presque déjà sur 12 mois lycée à 112 000 cessations volontaires d'activité. Donc on n'est pas dans une perspective, on est dans le dur. On est déjà et il est bien évident, et c'est ce que demande le SDI, qu'on ait la capacité aujourd'hui de mettre en place d'urgence un plan TPE. Merci beaucoup Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE.